L'hiver arrive et si tu hésites encore à acheter un home trainer connecté, cette petite pointe de technologie, alors tu es tombé au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir les 10 choses à savoir avant d'en acheter un. C'est parti! Salut à tous, c'est Female Body et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 des top 10. Aujourd'hui, on va parler du home trainer connecté. Tout d'abord, quelle est la différence entre un home trainer classique et un home trainer connecté? Et bien tout simplement, le connecté va pouvoir vous permettre de vous connecter en Bluetooth sur une application, exemple Zwift, la plus connue. La majorité des home trainers connectés que vous trouverez sur le marché, des marques les plus connues comme Tacx, Elite, Wahoo, vous pourrez bénéficier de beaucoup d'informations comme votre puissance, la fréquence de cardiaque et pédalage, nombre de calories brûlées, votre vitesse, la simulation de pente en temps réel, ainsi que plein d'autres informations. Et bien entendu, vous pourrez rouler avec des personnes du monde entier qui seront aussi connectées à un home trainer connecté chez eux. Forcément, tout ça, cela rendra la chose beaucoup moins ennuyante qu'un home trainer classique. C'est parti, on attaque le top 10. On va bien entendu, comme d'habitude, aller du moins important vers le plus important. 10e place, une usure beaucoup moins rapide de votre vélo. C'est pas forcément la chose à laquelle on pense quand on achète un home trainer et pourtant c'est bien réel et au vu des prix des composants aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Sur home trainer, seule la transmission et le pédalier sera mise à rude épreuve, le restant du vélo étant immobile, il ne s'usera pas. Attention toutefois quand même à la transpiration qui pourrait créer de la rouille sur les différents éléments de votre vélo, alors n'hésitez pas à acheter un produit spécial pour le protéger. Je vous conseille également de mettre un vélo de seconde main ou un vélo bas de gamme sur home trainer puisque comme je l'ai dit, les performances ne seront pas prises en compte avec les éléments de votre vélo ni non plus avec l'aérodynamisme. Sur home trainer, seules 3 choses sont prises en compte sur la performance: la qualité de votre transmission, la qualité de votre pédalier et surtout la puissance musculaire de vos jambes. 9e place, prévoyez de la place. Il faudra bien évidemment le home trainer, votre vélo, un tapis, une petite table pour mettre l'ordinateur ainsi qu'une gourde et de la nourriture et éventuellement une autre table pour mettre un ventilateur. Forcément, ça va prendre de la place. En plus, il faut quand même un petit peu d'espace autour pour circuler. Je vous conseille au minimum 4 mètres carrés. 8e place, un élément à prendre en compte si vous habitez dans une maison mitoyenne ou un appartement, le home trainer provoque des bruits et des vibrations. Alors forcément, plus vous allez mettre cher dans un modèle, moins vous serez confronté à ce problème en règle générale. Pour le bruit, je vous conseille de regarder des vidéos YouTube pour vous donner une idée approximative du bruit qu'il va provoquer. Et pour les vibrations, vous pouvez investir dans un tapis spécial home trainer pour réduire les vibrations. 7e place, un risque de blessure beaucoup plus élevé sur home trainer. Contrairement aux sorties en extérieur où vous avez des moments de roue libre, c'est-à-dire des moments où vous ne pédalez pas, par exemple en descente, à un stop, à un virage, à un changement de direction. Sur home trainer, vous n'aurez pas ce genre de problème, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que vous allez pédaler en continu, donc forcément vous vous fatiguez beaucoup plus rapidement et si jamais vous avez un problème de réglage sur votre vélo, vous risquez d'avoir une douleur qui va arriver beaucoup plus rapidement que si vous rouliez en extérieur. Tant que votre vélo est bien réglé, vous n'aurez pas de problème, mais soyez quand même progressif dans l'entraînement sur home trainer. 6e place, un besoin d'hydratation beaucoup plus élevé. Sur home trainer, vous serez à l'intérieur, donc forcément vous allez transpirer à la fois beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort qu'en extérieur. Pour pallier à ce problème, je vous conseille 3 choses. La première, vous hydratez plus avec une boisson isotonique qui va contenir des glucides, des minéraux et des vitamines. Ensuite, de pourquoi pas ouvrir les fenêtres pour créer un courant d'air si vous n'avez pas encore mis le chauffage, qu'on n'est pas encore en hiver. Et ensuite, une troisième chose, investir dans 1 voire 2 ventilateurs. En plus, ça ne coûte relativement pas cher et c'est radical, vous allez voir une différence énorme. 5e place, les compétitions. Sur des plateformes comme Zwift, vous allez trouver des compétitions disponibles tous les jours. Un réel avantage pour tuer l'ennui et progresser. Attention toutefois à ne pas en abuser et tomber dans le surentraînement. Contrairement à ce que tout le monde peut penser, des personnes lambda qui ne font pas de vélo, qui vont dire ce genre de paroles du style « le vélo d'appartement, c'est facile, nanani, nanana », on a tous déjà entendu ça. C'est pas du tout le cas. Les compétitions Zwift sont très dures si vous vous donnez à 100%. De toute façon, vous allez tomber dans des catégories avec des personnes d'un niveau équivalent, voire plus fort au vôtre. En plus de ça, dites-vous que ce sont des personnes qui ont investi dans un vélo, un home trainer, c'est des personnes passionnées par ce sport. Donc forcément, ils vont se donner à 100% tout comme vous. 4e place aux portes du podium, un élément similaire à celui vu précédemment, la possibilité de créer ses propres entraînements. Sur Zwift, c'est un réel avantage, il suffit juste d'avoir quelques connaissances sur son niveau et sa puissance et vous allez pouvoir créer les entraînements comme vous voulez. Votre échauffement, votre corps d'entraînement, votre récupération, vous avez la possibilité de faire
tout ce que vous voulez, même des intervalles, régler la cadence de pédalage, tout comme vous le voulez. Et ça, c'est un énorme avantage pour pouvoir progresser. On rentre dans le podium avec la 3e place, l'élément le plus négatif sur Home Trainer, le prix. Pour un home trainer classique, comptez 100 à 300 euros. Or, pour un trainer connecté, vous serez plutôt à partir de 400 euros jusqu'à 2000 euros pour les plus gros modèles. Je vous rassure tout de suite, l'entrée de gamme à 400 euros suffit amplement. Vous aurez 95% des éléments. Si vous avez un plus gros budget, n'hésitez pas, vous aurez plus de détails, mais vous n'aurez pas non plus des gros éléments en plus. Pour ma part, j'ai un Elise 8OT qui coûte entre 5 et 600 euros. Il me suffit amplement. Le home trainer, en plus, c'est un investissement long terme. Vous pouvez le garder plusieurs années. Il n'y a aucun souci du moment que vous ne faites pas l'imbécile avec et que vous en prenez soin. Je vous conseille surtout de ne pas le mettre à côté d'un élément chaud comme un radiateur ou un pôle à bois. Et au contraire, ne pas mettre dans un garage ou une cave qui serait froide ou humide. Cela pourrait l'endommager. L'idéal, c'est une température stable et régulière. Deuxième place de ce classement, une chose aussi qui peut être négative, c'est tout simplement que le home trainer peut être long et monotone, forcément par rapport à une sortie en extérieur. Les séances d'endurance zone 2 risquent d'être difficiles puisque sur home trainer, au bout d'1h30, 2h, vous êtes déjà beaucoup plus épuisé qu'une séance classique en extérieur et cela va vous paraître déjà très long. Je vous conseille une musique motivante pour les séances difficiles et pourquoi pas un petit film pour les séances plus tranquilles. Et enfin, on arrive à la première place de ce classement avec la chose la plus importante à savoir sur Home Trainer, c'est tout simplement la progression régulière. Vous allez pouvoir vous entraîner en hiver quand il pleut, qu'il y a du verglas, de la neige, mais pas que, aussi en été quand il y a une mauvaise journée ou un risque d'orage assez élevé, en rentrant du boulot le soir si par exemple il fait nuit en automne ou en hiver, et aussi quand vous n'avez pas de temps. Parce que oui, quand vous allez sortir en extérieur, il y a plus de préparation au niveau de l'équipement, auquel peut se rajouter un problème mécanique, une crevaison qui va vous faire perdre du temps, la circulation. Tous ces avantages, vous les aurez grâce au Home Trainer et vous allez pouvoir vous entraîner beaucoup plus et assurer une progression régulière sur le long terme. C'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. Vous pouvez également la commenter pour ajouter éventuellement des conseils ou des choses à savoir sur Home Trainer que j'aurais pu oublier. Vous pouvez également me poser vos questions en commentaire pour que j'y réponde. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon entraînement, qu'il soit sur la route ou sur Home Trainer.